Avec qui allez-vous asseoir? Vous avez 3 minutes pour le faire, doyen. Écoutez, je vais m'asseoir avec l'ensemble des Congolais, parce que le Congo appartient à tous les Congolais. Et aujourd'hui, je constate que on peut dire qu'il y a égalité. Il y a quelque temps, on disait Congo Babomi Mariangwabi. Aujourd'hui, on peut dire Bangala Babomi Parfait Kolela. Asseyons-nous. Asseyons-nous pour éviter une vindicte populaire. Donc c'est l'égalité. Donc allons donc à la table ronde. Non, monsieur Boukadia, nous pensons que vous ne pouvez pas marchander l'assassinat de Kolela pour aller chercher une quelconque compromission sur une table ronde. Cette fameuse table ronde qui fera que vous puissiez remporter ce fameux coq pour aller diriger l'entité Congo avec C et faire la même chose comme les Mossi. Il n'y a pas une égalité entre ce que les Mossi disent, ou les Mossi disent toujours que Congo Babomi Ngwabi. Et il n'y a pas une égalité entre Congo Babomi Ngwabi et Mossi Babomi Kolela. Il n'y a pas d'égalité. Parce que vous le savez, en même titre que moi, et l'ensemble du peuple du Sud-Congo, les Congos n'ont jamais tué Ngwabi. C'est ça qui est la vérité. Nous n'avons jamais tué Ngwabi. L'assassin de Ngwabi est connu. L'assassin de Ngwabi, c'est le Mossi Sassou. L'assassin de Ngwabi, c'est Céline Ngwabi. L'assassin de Ngwabi, c'est le PCT. Aucun Congo n'était impliqué. Par contre, les Mossi ont tué le cardinal Émile Biayenda. Les Mossi ont tué le président Alphonse Massamba Deba, monstre de l'industrialisation. Les Mossi ont tué le capitaine Kikadiri. Les Mossi ont tué Kimwalankaya. Les Mossi ont tué tous les fils Congo. Les Mossi ont tué Tister Jean-Pierre Tister Tikaya par empoisonnement. Les Mossi ont tué, mes chers amis, Augustin Kalakala. Les Mossi ont tué Pierre-Marie-Paul Mpouélé. Les Mossi ont tué la liste et les langues. Qui sait, même le président du Souba, peut-être qu'il est mort par empoisonnement. Qui sait si Mungunga n'est pas mort par empoisonnement? Comprenez ça, chers amis. La liste, elle est très longue, non exhaustive. Comprenez ça, chers amis. Et là, les Mossi ont tué Kolela Parfait Guy. Et ça, c'est une vérité. On ne peut pas parler ici en termes d'égalité, M. Boukadia. Alors donc, arrêtez de jouer à ce fameux jeu. Arrêtez de jouer à ce fameux jeu. On peut dire qu'il y a égalité. Il y a quelque temps, on disait Congo Babomi Mariangwabi. Aujourd'hui, on peut dire Bangala Babomi Parfait Kolela. Asseyons-nous. Asseyons-nous pour éviter une vindicte populaire. Tata Boukadia kina kutuba mutindo yai batata na mama. Nina kana kupesa munu kiadi mingi. Ina ba mpangi ina vanaka na manyima ya Kolela Parfait Guy. Mpangi ya beto ina ba mbochi mekufwa bato makuwa diamu kana kutuba. Boukadia kana kutuba mutindo yai. Ba mbochi metuba. Oh ba Congo ba bomi Ngwabi. Beto ba Congo kana kutuba ba mbochi ba bomi Kolela. Donc beto me kuma kaka na kibende Mossi. Pelo kutala mutindo. Beto me tuba ti ve. Beto nenda vana na kibende Mossi ve. Ba Congo ba bomi Ngwabi. Ya kele ve mutindo Mossi. Na ba Mossi ba bomi Kolela Parfait Guy. Ya kele ve mutindo Mossi. Beno kuwa ya mbote mbote. Si baba Mossi me tuba ba Congo ba bomi Ngwabi. Beto kuzabati ba Mossi me kufwa Kolela. Donc ba Mossi ba bomi Kolela Parfait Guy. Mais ya keleve mutindu Mossi. Beno kuwa batatena. Samuti ba Mossi ba Mossi. Ngena mundu beto zabati. Ata mu Congo Mossi ve to bantu ya beto ya Congo kufwaka Ngwabi. Beno kuwa batata. Ngwabi ni nkadia mpemba mutantu mukulu mwana ya Momboshi kufwaka yandi. Nkadia mpemba ni ba Mossi bangala kufwaka yandi. Bame kuhuna mutindu ina samba kufwa bantu ya beto. Mutindu mfumu ya beto ya kukuba. Ina kupesaka maji ya nasuka na midi na nkokila kuna na suda ya Kongo. Mutindu mfumu ya beto ya kukuba na kokoto Alphonse Massamba Deba. Ba Mossi me kufwa yani samu na diambu ya Luvunu ina bakuza kuzonza. Mvumbia yani bame kubaka bame kubumba.
bambosi mekufa mfumu ya beto kukuba cardinal Emile Byayenda bambosi mekuza kufa mfumu ya beto kukuba ya bambulumbulu ya ngolo kuna na suda ya Kongo na luvunu na bakuza kuzonza ke bakongo babomi ngwabi be bakuza ti atemu Kongo motive kufuaka ngwabi muntu ya bao mungala kansini bao mosi bangala kufuaka mfumu ya bao me bao mosi bambosi mpe bakuzaba tini bao mekuza kufua kolera parfait gi beto mekutala mutindo ba aisa mekutelama mutindo ba mekufua yandi na kilumbu ya makumi zole na ngonde ya tatu ya mvula ya beto kele ba mekunata mvumbi na bwala ya Pampidou bao kintwali na ba mindele na kubumba mansweki ba mekusala makedika ba mekutula makedika na kati ya mansweki samuti beto kuzaba makedika ve. Question Bani, là je parlais avec des proches de Denis là. Enfin, en version féminine, là. Son côté la Baoka, la sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, meeting Wana. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact hier. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. Donc, Bukadiane na kutuba veti. Ina ba moshi me kutuba. Ba Kongo ba bomi ngwabi. Ya kele mutino moshi. Na. Ba moshi ba bomi kolela. Ya kele mutino moshi. Sa muti beto ba Kongo. Beto kufuaka ve mutu ya bao. Kansi bao ba me kufuwa ba bantu ya beto. Anakuwa batata. Do ina nena kusala ve. Kia kupesa enluve na kuna kuzona te beto meno kuiza na mesa beto vane kintwai na kujilika mambo beto kujilika wapi jambo yai beto kuzabati bao kisalu ya bao kufa bampange depuis ntama pake na kutatamana na kufua kutatamana kujiba ambao na kutunga asiki mpia. Il est mieux que nous nous asseyons et c'est là que nous trouverons la force avec ceux qui sont en prison. J'entends par exemple le colonel de général Jean-Marie Mokoko, de monsieur le président de Front 400, de nous unir ensemble. Il compte désormais sur les Moshi. Il fait même appel à Mokoko, l'homme du Front 400, c'est-à-dire qu'il fait appel au Moshi pour aller concrétiser sa fameuse table ronde. Comprenez ça, chef? Il fait appel au Moshi pour aller donc réaliser sa fameuse table ronde qui fera que lui, aujourd'hui, il puisse remporter ce fameux coq-là qu'il a toujours cherché auprès de Moshi Sassou. Nous aussi, on a dit, on ne compte pas sur les Moshi. C'est fini là, la cohabitation entre nous et les Moshi est devenue totalement impossible, M. Boukadia. Ça, c'est des choses que M. Boukadia doit désormais mettre dans sa tête. Aujourd'hui, aucun fils de Ntoto Mampangala de Poul, conscient et sérieux de la situation de Poul, aucun fils de la Bwenza, conscient et sérieux, ou une fille de la Bwenza, qui est conscient ou sérieuse de la situation de la Bwenza, aucun fils ou fille de la Lokumu, conscient et sérieux. Aucun fils conscient et sérieux
ou fille consciente et sérieuse du Niadi, de la situation du Niadi, ou qu'un fils et fille conscient et sérieux de la situation de Luango va vouloir aller s'asseoir avec les Moshi pour faire des deals, pour ramener quasiment les mêmes systèmes, c'est-à-dire les débrasistes, les membres de la loge, ceux-là qui ont signé leur pacte dans les loges pour nous maintenir dans ce statut, pour maintenir leurs genoux sur le cou de chaque fils congolais au Sud. Personne parmi nous ne peut accepter ça. Comprenez ça, M. Boukali? Là, vous venez de lancer un message général, mais est-ce que vous avez prévu une activité qui fera en sorte une activité de charme en direction des gens, par exemple, de l'Unité du Sud, des gens de tel mouvement, CDRC et autres, pour rassembler, continuer à rassembler pour faire un bloc qui justement vous permettrait d'avancer de façon efficiente? J'ai toujours dit ceci. Je comprends ceux qui veulent sortir du Congo. Je les comprends parfaitement. J'étais dans cette dynamique-là. Mais, pour rire, puisque les dossiers, ce dossier existe au niveau des Nations Unies. Mais pour ceux qui veulent cette solution-là, on ne peut pas le faire en marge de la communauté internationale. Et la seule façon de faire entendre leur voix, c'est d'être au niveau de la table ronde, au niveau de la conférence internationale, d'argumenter devant la communauté internationale. Et à partir de ce moment-là, il y a cette légitimité internationale. Ou alors, s'imposer par la force, faire un coup d'État et organiser un référendum constitutionnel. Pour savoir, un référendum sur la séparation. Demander une question simple, voulons-nous un Congo uni ou voulons-nous deux Congos? À partir de ce moment-là, lorsqu'il y a ce référendum-là, les Congolais, tant de l'étranger, dans ces conditions-là, il faut donner la possibilité aux Congolais des diasporas qui ne votent pas, d'avoir accès au vote. C'est ça la question. Maurice Boukadia et son groupe à cette époque, quand ils ont parlé de la scission du Congo, de l'entité Congo avec C, n'avaient pas la méthodologie. Eux, ils sont dans le contexte de la scission. Nous sommes dans le contexte de récupérer notre souveraineté de nos terres et afin de pouvoir décider de l'avenir de nos terres. Donc, c'est deux concepts totalement différents. Eux, ils ont compté sur le Conseil d'insécurité qui continue d'assurer l'insécurité. Nous comptons sur le peuple Congo, donc nous comptons d'abord sur nous-mêmes et nous allons donc transformer ce conseil d'insécurité en conseil de sécurité quand ce conseil-là va siéger pour s'adresser sur l'affaire du Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? En plus, eux, ils ont compté sur un référendum. C'est-à-dire que pour dire oui ou non si l'entité Congo avec C devait être divisée en deux parties, ils devaient donc aller regarder, aller demander, solliciter un référendum organisé par le même régime qui est ici le régime Sassou, donc le mercenaire de la France dans l'entité Congo avec C. Donc un référendum organisé par la France dans les mêmes circonstances. Croyez-vous que ce référendum-là le oui devait l'emporter? Nous savons que la majorité du peuple sud voterait pour oui, pour se diviser, se détacher complètement du Nord-Congo, qui sont considérés comme des barbares, c'est ça qui est la réalité, des criminels, des assassins, des tueurs. Le sudiste devait carrément voter pour un oui, pour la séparation. Mais, comme vous connaissez, ce système devait simplement biaiser ce fameux référendum, donc en réalité, ces gens-là devaient buter le mur pour dire que le non l'a emporté. Donc, votre méthodologie d'aller chercher votre scission n'était pas la bonne parce que vous n'avez pas réellement mis il y avait un Kwami Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu dans votre décision. En plus, vous n'avez pas poussé plus loin votre matière grise pour aller chercher la véritable vision, le véritable chemin. Comprenez ça, M. Boukadia? Donc, sur ce point, la méthodologie est de vous avez complètement échoué et vous voulez que nous aussi nous puissions échouer. Voilà pourquoi vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir empêcher les peuples du Sud-Congo
à leur liberté, la souveraineté visible, physique, matérielle que nous sommes en train d'attendre. Vous voulez toujours continuer à coincer, à nous faire mourir, vivre l'espoir d'une quelconque table ronde qui n'aboutira jamais. Une table ronde où vous allez encore faire la même politique. Vous comprenez ça? Une table ronde où vous allez toujours continuer à prioriser les intérêts des Moshi, votre propres intérêts, vos propres ventres. Pendant ce temps, le peuple sud se meurt, la colonisation intérieure continue de frapper, le troisième génocide des tueries en masse en silence devait toujours continuer à se poursuivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons dit non à cette façon de faire la politique. Donc, vous comprenez bien que les Boukadiens sont dans une mauvaise posture. Ils veulent faire miroiter à notre peuple que nous devons dépendre d'un quelconque référendum pour s'en sortir. Faux! Parce qu'en revenant sur les pas de nos ancêtres, en mettant terme à tous les accords coloniaux, comme nous le savons, la souveraineté ne se donne pas, elle s'arrache. Nous sommes partis l'arracher. La preuve en est que toute la documentation que nous avons envoyée à leur patron, que nous appelons leur chef de la loge, de la grande loge Delta, Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu de contestation de leur part. Vous comprenez ça, chers amis? Parce qu'ils savent que nous sommes dans la légitimité. Parce que nos territoires ont existé avant la création même de l'ONU. Et parce que ce qu'ils ont infligé à nos ancêtres, ça n'était jamais réalisé avec le gré de nos ancêtres. Nos ancêtres ne parlaient jamais leur langue. Vous comprenez ça, chers amis? Donc voilà la réalité de la situation que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et le processus que j'ai toujours proposé, celui de l'Union nationale, et in fine beaucoup plus tard. Doyen, vous dites pour l'Union nationale, parce que pourtant on voit dans la diaspora, un peu, peut-être même au pays, la montée de quelques idées qui tendent à faire la promotion de la division du pays, notamment en raison du comportement du pouvoir actuel qui, visiblement, ce n'est plus un secret, pille le Sud pour développer une contrée, notamment on a parlé de la contrée d'Oyo, peut-être le Nord, et on croit que la solution miracle, c'est faire en sorte que le pays soit coupé en deux. Ça, c'est ce que l'on propose. Oui, c'est ce que l'on propose. Ça, c'est l'expression de la colère. Non. L'unité du Sud n'est pas une quelconque frustration. Notre peuple, d'ailleurs, nos ancêtres, comme on l'a dit, nos ancêtres ne connaissaient pas les Moshi. Nos ancêtres ne connaissaient pas les nordistes. Vous comprenez ça, chers amis? Nous avons décidé de revenir sur les pas de nos ancêtres. Donc ce n'est pas une question de la frustration. Je le répète et je le réitère, nos ancêtres n'ont jamais connu les Moshi, ni les nordistes. Ah, vous le savez. En partant de Luango là-bas, auprès de Mani Makoso Shikozo, en passant par le Nyadi, le roi du Nyadi, Mwala Mbungu, venons chez Aludima, Mikaya Pongi, vous allez à Mandou, chez Tata Ngimbi, à Kimbedi là-bas, chez des grands mages Ngorozoma, ils n'ont jamais connu les Moshi. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Moshi, ni les nordistes. Nous au sud, on a essayé de regarder. On a regardé par rapport à notre souffrance, par rapport à notre difficulté, au sud Congo. On a dit non, il va falloir que nous repartions sur le pas de nos ancêtres pour pouvoir aller chercher la protection de ce peuple, pour aller chercher l'avenir de nos enfants, des descendants Congo, là même au sud de l'entité Congo. C'est ce que nous avons fait. Donc quand on essaie de regarder que notre peuple est en voie d'extinction, on nous tue par des alliances politiques avec quelques débrasistes, quelques mochistes, quelques de nos parents au sein de nous, qui ont accepté, signé des accords dans le contexte de leur loge franc-maçonnique, sacrifier leur peuple au sud, donc les descendants Congo. Nous, descendants Congo, on s'est dit non. Il va falloir que nous mettions terme, nous revenions sur les pas de nos ancêtres pour écarter toutes ces fractions religieuses là, ces confréries religieuses bidons qui nous entraînent vers la mort, parce que
certains de nos frères et sœurs sont rentrés dans des deals avec des Mossi pour pérenniser la suprématie de la France sur nos terres, sur nos richesses, et en même temps privilégier quelques intérêts de quelques individus, que nous appelons aussi les Mossi, dans une forme de colonisation qu'ils ont placée là au Sud Congo. Voilà la démarche que nous avons à faire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une frustration, ce n'est pas une expression de la colère, comme l'a défini le débrasiste Modeste Boukadia, qui pleurniche de gauche à droite, qui veut que la France puisse le mettre comme président de l'entité Congo avec C. Non, je pense qu'aujourd'hui, la solution n'est pas au niveau de la force. La solution est aujourd'hui à la politique, c'est-à-dire de trouver des voies et moyens pour épargner les vies des peuples. Moi, je fais de la politique pour sauver des vies. Je ne fais pas de la politique pour prendre des vies. Entendre que sa politique consiste à protéger des vies, faux, on l'a dit. Parce que ce sont les mêmes Boukadia qui ont installé Sassou dans ce positionnement-là. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont détruit la démocratie. Ils sont allés s'aligner là à Oyo. Attendons les postes de ce fameux coq. Et nous sommes dans cette merde à cause des gens comme les Boukadia et toute leur génération. Voilà les sauveurs de Sassou. Puisque lui-même il a l'habitude de le dire, ça fait plusieurs fois qu'il sauve la vie à Sassou. Le fameux coq qu'il réclamait partout. Lui-même il vient nous dire qu'il est allé dire à sa femme qu'il a donné des informations à la femme de Sassou. Donc sauvegarder la vie de Sassou, sauvegarder la vie d'un criminel qui détruit son peuple, qui détruit les Congos, là au Sud Congo. Comprenez ça, chemin. La politique de Boukadia n'est pas une politique de sauvegarder des vies. La preuve en est que ils ont organisé le coup d'État, nous connaissons les dégâts aujourd'hui. Il est parti à Brazzaville pour aller réclamer le coq. Le Mossi l'a torturé. À la fin, ils ont signé le deal et il est revenu sur la place de Paris. A-t-il porté plainte? Non, il n'a jamais porté plainte. C'est au nom du deal, c'est au nom de la loge. Comprenez ça, Chabat? La personne dont vous citez est née de Denis Sassou Nguesso et est née de mère de la RDC, de la République démocratique du Congo, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est zaïrois, puisqu'on l'appelle même Kiki le Zaïrois. C'est ça. Donc, si ce monsieur veut être président d'un pays, il doit traverser pour aller à la rive gauche du Congo, du fleuve Congo, c'est-à-dire en RDC. C'est là-bas qu'il peut prétendre être président, mais pas au Congo. On est là Parce qu'au Congo, la constitution de l'article 66 dit clairement qu'il faut être congolais d'origine. Et ça veut dire quoi être congolais d'origine? C'est être né de père congolais de la République du Congo et de mère congolaise de la République du Congo. Monsieur Mboukadia nous bondit l'article 66 de la Constitution de Mossi. Mais écoutez, arrêtez cette manipulation-là. Vous allez mentir qui? Dites-nous à quel moment Sassou a déjà respecté ses propres constitutions. Ce type n'a jamais respecté aucune de ses constitutions. Il a toujours balayé de revers de la main toutes ses constitutions. Cet homme, c'est un fauteur de troubles. Il n'a jamais respecté aucune loi. Donc vous comptez que Sassou va respecter sa constitution, de l'article 66 de sa constitution. C'est sur ça que vous êtes en train de compter. Mais pourquoi donc vous ne l'avez pas obligé de respecter l'article 70 de sa propre constitution? Il a tué Kolela Parfeki le 20 mars 2021, mais il a quand même avancé avec l'élection de Mossi. Il s'est autoproclamé là, hein, président de l'entité Congo avec C. Et vous êtes où, M. Boukadia? Quelles sont les énergies que vous avez mises en place pour l'empêcher de pouvoir se pérenniser là, ou se boulonner là? Monsieur Boukadia, vous n'avez rien fait. Et là, vous venez encore, vous nous bondissez l'article 66. Sassou Nguesso Christelle Denis ne fera jamais président de l'entité Congo avec C. Quels moyens avez-vous? Quelle est la balance de force que vous avez pour empêcher Sassou à pouvoir installer son fils là?
Mais vous ne voyez pas que ce fameux Sassou Nguesso Christophe Denis a déjà occupé quasiment toutes ses fonctions. Alors donc, arrêtez de venir berner le peuple du Sud avec vos constitutions, parce que ni vous, ni Sassou, vous n'avez jamais respecté aucune loi. La preuve que cette fameuse constitution, dont nombreux parmi nous au sein de la diaspora sont en train de se battre la poitrine, taper les mains, la constitution de 1992. Vous avez brisé cette constitution quand vous avez fait le coup d'état de Sassou Nguesso en 1997 et vous êtes allé vous aligner à Oyo. Comprenez ça, chers amis? Alors, la solution, elle est unique. C'est l'unité du Sud vers la fédération Sud-Congo. C'est la pétition